J'ai envie de casser un mythe aujourd'hui. Vous connaissez cette phrase? Si quelqu'un vous aime, il trouvera toujours du temps pour vous. Et comme souvent avec moi, je vais vous répondre oui et non. Parce que l'amour n'a pas toujours du temps. Mais il cherche généralement à faire de la place. Et ça n'est pas tout à fait la même chose. La vie est bien plus compliquée que les jolies citations qu'on partage sur Internet. On a tous des périodes où on est débordé. Le travail, les enfants, les problèmes, la fatigue, les obligations, parfois même nos blessures ou simplement notre manière un peu maladroite d'aimer. Donc non, manquer de temps ne veut pas automatiquement dire manquer d'amour. Mais quand quelqu'un a compris la valeur d'un lien, il essaye généralement de le faire exister malgré la vie. Pas parfaitement, pas constamment, mais sincèrement. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'à force de vouloir comprendre l'autre, faire preuve d'empathie, d'être patient, d'attendre le bon moment, on finit parfois par oublier de regarder une chose très simple. Est-ce que cette personne me fait une place dans sa vie? Pas toute la place, pas forcément ni toujours la première, pas une place exclusive, juste une vraie place. Parce qu'aimer quelqu'un, ça n'est pas forcément être disponible tout le temps, mais c'est penser à lui, c'est revenir vers lui, c'est donner des nouvelles, c'est proposer, c'est créer des moments, c'est faire exister le lien. L'amour, ça ne se mesure pas au nombre de messages, ni au nombre d'heures passées ensemble, mais il se voit dans le mouvement, dans l'intention, dans l'effort réciproque. Et je crois qu'il y a une erreur qu'on fait beaucoup aujourd'hui. On confond parfois patience et attente, compréhension et sacrifice, amour et disponibilité infinie. On se dit, il traverse une période difficile, elle est fatiguée, il n'est pas démonstratif, elle a beaucoup à gérer, et parfois c'est vrai. Mais parfois aussi, on utilise ces explications pour ne pas voir quelque chose qui nous fait mal, que le lien repose presque uniquement sur nous, qu'on initie toujours, qu'on relance toujours, qu'on comprend toujours, qu'on attend toujours. Et à un moment, il faut avoir le courage de se poser cette question. Si j'arrête de porter la relation, est-ce qu'elle continue d'exister? Parce qu'un lien vivant demande d'être nourri des deux côtés, comme un jardin. Une plante ne meurt pas le premier jour où on oublie de l'arroser. Mais si personne ne s'en occupe longtemps, elle finit par se dessécher. Et si c'est une seule personne qui s'en occupe toujours, elle finit par s'épuiser. Je crois qu'en grandissant, on apprend quelque chose de très important. L'attention ne se mendie pas, l'amour non plus. Ça ne veut pas dire partir au premier silence, ni exiger que l'autre nous place au centre de son univers, mais ça veut dire regarder les faits avec douceur et lucidité. Est-ce que cette personne essaye? Est-ce qu'elle fait de la place quand elle peut? Est-ce qu'elle me montre que j'existe dans son monde? Ou est-ce que je suis devenue une option confortable, comme une jolie fleur dont on aime l'odeur et la beauté, mais dont personne ne prend vraiment soin? Et il y a une autre question encore plus difficile. Même si cette personne fait des efforts, est-ce que cela me suffit? Est-ce que je suis heureux ou heureuse avec ce qu'elle est capable de me donner? Parce que parfois quelqu'un donne sincèrement tout ce qu'il peut, et pourtant cela ne répond pas à nos besoins. Et parfois nous donnons sincèrement tout ce que nous pouvons, et pourtant ça ne suffit pas à l'autre. Et c'est pas forcément la faute de quelqu'un, mais si nous ne regardons pas ça avec honnêteté, alors les frustrations s'installent, les attentes grandissent, les reproches apparaissent et les conflits deviennent presque inévitables. Alors, parfois aimer, c'est aussi accepter la réalité, non pas demander davantage à quelqu'un, mais reconnaître avec douceur que ce qu'il peut donner aujourd'hui ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Et attention, ce message n'est pas seulement pour regarder les autres, il est aussi pour soi-même, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de se demander: est-ce que moi aussi je fais de la place aux gens que j'aime? Est-ce que moi aussi je nourris mes liens? Est-ce que je montre aux autres qu'ils comptent? Parce qu'au fond, le temps, c'est une drôle de monnaie. Nous avons tous 24 heures, et même si nous ne pouvons pas tout donner à tout le monde, nous finissons toujours par trouver un peu de temps pour ce qui compte vraiment. Alors, choisissez des personnes qui vous choisissent aussi. Et surtout, devenez cette personne-là pour ceux que vous aimez. Le temps passé ne revient pas. Les occasions manquées non plus. Les fleurs non arrosées fanent. Et parfois, on laisse à l'abandon un magnifique jardin, par peur, par manque de courage ou par manque d'engagement pour en prendre soin. Certaines choses ne se sont pas terminées parce qu'elles étaient impossibles, mais simplement parce qu'elles n'ont pas été cultivées.